Bonjour, au programme la Twingo fait peau neuve, concentration de 2 chevaux à Salbris et le JT des internautes. La nouvelle Twingo, c'est elle, il ne s'agit pas encore de la 3e génération de la célèbre citadine, juste un repoudrage de la version actuelle, déjà vieille de 4 ans. C'est le premier modèle de la gamme à adopter la signature du designer Lorenz Vandenacker. Signe distinctif, ce trait noir surmonté d'un imposant losange et reliant les 2 blocs optiques. La star des villes arbore aussi un nouveau regard et s'enrichit de 2 projecteurs ronds façon Duke, son cousin éloigné. La poupe n'est pas en reste avec des feux désormais scindés en 2 et disposés sur l'aile et le haillon, plus visible sur ces photos de nos confrères du magazine néerlandais Autovec. Pour l'heure, vous êtes une majorité à apprécier son look. Laissez-nous votre avis sur le forum AutoPlus. L'habitacle reste pour sa part encore secret, fin du mystère le 13 septembre au salon automobile de Francfort. Vous prenez la route des vacances ce week-end ou justement vous en revenez? Eh bien, si vous aimez les Citroën, je vous conseille de faire un stop à Salbris, à une vingtaine de kilomètres au nord de Vierzon. Jusqu'au 31 juillet se tient la 19e rencontre mondiale des amis de la Citroën 2 chevaux. Depuis le début des festivités, le 27 juillet, clin d'œil à la fin de production de la Dush, 7000 véhicules ont fait le déplacement, un record. Quelques participants ont même fait des milliers de kilomètres, c'est le cas d'Atsumi Terasawa, un Tokyoïte arrivé de l'archipel avec sa 2 chevaux Charleston de 1985 et 202 832 km au compteur. Outre les modèles classiques, on découvre de nombreuses curiosités à l'image de ce coq, de ces hot-road, cette version raccourcie ou bien cette table de camping. Côté animation, concerts, cours de mécanique, concours de démontage-remontage de 2 chevaux sont proposés. Profitez-en également pour découvrir ou redécouvrir le concept Revolt ainsi que les 5 prototypes d'avant-guerre de la 2 chevaux réunis pour la toute première fois dans un même lieu. Tout de suite, le JT des internautes avec Pauline Ducamp. Bon week-end à tous et à lundi. Bonjour, cette semaine le JT des internautes répond à une question de Thierry sur Daihatsu. Notre internaute s'inquiète de ne plus voir le constructeur japonais importer de véhicules en Europe à partir de 2013. Thierry, votre inquiétude est bien fondée, Daihatsu a décidé d'arrêter ses importations en Europe. À partir de fin janvier 2013, il ne sera plus possible pour les 103 revendeurs français de commander les véhicules au Japon. Les ventes se poursuivront jusqu'à épuisement des stocks. En revanche, le réseau Daihatsu subsistera au moins jusqu'en 2025 pour assurer service après-vente et commande de pièces. La raison de ce retrait est économique. Le taux de change yen-euro n'est pas favorable à l'importation du Japon vers l'Europe. La hausse des coûts de production a aussi dissuadé le constructeur. Remplir les standards européens, notamment en termes de normes anti-pollution, coûte cher. La gamme a été par conséquent restreinte cette année à 3 modèles répondant aux critères Euro 5, le SUV Terios, la Charade, l'ancienne Yaris rebadgée et la Sirion. L'Europe n'est pas non plus le marché de prédilection du japonais. Les ventes sont passées de 34 500 véhicules en 2005 à 19 300 en 2010. L'arrêt des importations ne serait cependant pas définitif si l'on en croit les porte-paroles du japonais. Le plus ancien constructeur nippon pourrait encore revenir sur sa décision. Allez, on passe à la photo iPhone reporter de la semaine, ou plutôt les photos, puisque voici une petite sélection de véhicules d'auto-école originales. À Montpellier, c'est une Clio RS qui sert de véhicule école, à Cannes, une 207cc, cheveux au vent, ou encore une RCZ dans le Cantal. Mais la palme revient à une auto-école de Nantes, où l'on apprend à conduire au volant d'une Porsche, de quoi adoucir les joies du permis. Allez, bon week-end sur autoplus.fr.